En tant que femme, tu as des pouvoirs naturels, des pouvoirs innés, des capacités innées, des choses que Dieu t'a données. En tant que femme, tu as beaucoup d'atouts que tu dois utiliser pour réussir dans ta vie, que ce soit professionnelle, que ce soit familiale, pour réussir dans tous les domaines. Et il faut vraiment que tu mettes ces atouts en valeur. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner 8 pouvoirs de la femme. Donc, c'est très important de connaître les pouvoirs que nous avons en tant que femme parce que ça va nous permettre d'exceller, ça va nous permettre de tirer avantage de certaines choses dans la vie. C'est comme des cadeaux que Dieu nous a donnés, c'est comme des cadeaux de notre féminité. Dieu nous a créés en tant que, si Dieu t'a créé en tant que femme, ce n'est pas pour rien, c'est parce que il y a certaines choses qui sont particulières à toi. Et malheureusement, beaucoup de femmes n'en prennent pas avantage alors que avec ses pouvoirs, avec ses atouts, avec ses capacités, elles ont la possibilité en fait de voir beaucoup de portes ouvrir pour elles. Donc, je me suis inspirée du Proverbe 31 pour pouvoir vous partager ces 8 pouvoirs. À partir du verset 11. Là, la Bible dit, son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Et la chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est la confiance. C'est la confiance. La femme a la capacité de rassurer son environnement, l'environnement dans lequel elle se trouve. Vous allez voir que quand un enfant pleure, la première personne à laquelle il pense, la première personne à laquelle qu'il appelle, ça va être sa mère. Pourquoi? Parce que la mère a quelque chose en elle. Elle a quelque chose de rassurant. En tant que femme, tu as la capacité d'apporter la paix, de rassurer, d'apporter l'équilibre dans l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est pour ça, parfois, vous allez voir que quand il y a une mère, quand une mère voyage dans une maison, dans un foyer, vous allez voir qu'il y a comme quelque chose qui manque. C'est justement parce qu'il y a cette atmosphère de paix-là que toute femme, Dieu t'a donné la capacité de prodiguer la paix, de mettre en confiance les environnements dans lesquels tu te trouves. Et c'est quelque chose que tu dois savoir et quelque chose que tu dois cultiver de manière intentionnelle. Parce que justement, au travers de cette capacité, au travers de ce don, tu es censé en fait être une source de bénédiction pour là où tu te trouves. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton école, que ce soit dans ton travail, tu peux apporter la confiance, tu peux communiquer, tu peux rassurer, tu peux apporter l'équilibre. Et c'est quelque chose que tu dois vraiment cultiver. Donc le deuxième point, la femme a la capacité de créer de la richesse. Lorsque vous lisez le Proverbe 31, vous allez voir que la femme du Proverbe 31, c'est une femme qui fait beaucoup de choses. Et souvent, en tant que femme, on oublie en fait que nous avons cette capacité unique de prendre les petites choses. Vous allez voir que la femme du Proverbe 31, c'est même des choses en fait qui ne sont pas forcément super grandes, mais ce sont des choses en fait qui lui font faire créer de la richesse. À partir des choses qu'elle a dans sa maison, elle crée de la richesse. Donc, c'est très important que tu saches qu'en tant que femme, tu as cette capacité innée, tu as cette capacité naturelle de créer de la richesse. Lorsque vous prenez l'histoire, dans le Moyen-Âge, dans les temps anciens, souvent les femmes utilisaient leur capacité manuelle pour créer de la richesse. Ou pour créer de la richesse. Donc, vous allez les voir dans les petits commerces, certaines faisaient des gâteaux. Bref, tout ce qui, certaines savaient coudre et tout. Donc, en tant que femme, il y a une capacité. Dieu nous donne des capacités naturelles, des capacités manuelles, des capacités innées de pouvoir créer des choses de nos mains. Donc, si tu n'as pas encore pris le temps pour savoir quel est ce don que Dieu t'a donné, je vais t'inviter à le faire. Il y a certains d'entre vous, peut-être vous savez cuisiner, peut-être vous savez coiffer, vous savez coudre, vous avez la capacité d'organiser. Il y a des trucs comme ça naturels chez vous et vous devez en prendre avantage parce que ça peut vous ouvrir des portes. Certaines femmes en fait se sont reconverties même dans le domaine de leur capacité naturelle et aujourd'hui ce sont des millionnaires, voire des milliardaires. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que Dieu leur a donné à la base et c'est quelque chose d'inné, tu vois. Même pour être épanoui, tu as besoin de savoir quelles sont les capacités naturelles en tant que femme que Dieu m'a données. Et tu vas voir que plus tu passes du temps dans ces activités, plus tu vas pas voir le temps passer et tu vas être en fait une femme
épanouie. Donc, c'est très important pour toi de savoir quelles sont les capacités naturelles que Dieu m'a données. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai dans ma maison? Qu'est-ce que je peux utiliser en fait pour créer de la richesse? Donc, le troisième point va être le pouvoir de prendre soin et d'entretenir. Alors, je ne pense pas que c'est pour rien que Dieu a donné la responsabilité à la femme de porter l'enfant en son sein. C'est parce que Dieu lui a doté d'une capacité d'entretenir, de nourrir, de faire grandir. Vous allez voir que quand tu donnes quelque chose à une femme, elle a la capacité en fait de multiplier cette chose-là parce qu'en elle, il y a cette capacité de nourrir, d'entretenir. Et lorsque vous prenez par exemple, je pense que l'exemple typique c'est la poule. Vous allez voir comment la poule prend soin de ses poussins, comment la poule couvre ses œufs. Vous allez voir comment la poule entretient tout cela. Et je pense que c'est juste une infime représentation par rapport à la capacité que Dieu t'a donnée en tant que femme. Donc, c'est un avantage, pas seulement dans le domaine de la maternité, mais dans tous les autres domaines de la vie. Ça veut dire que tout ce que tu as comme, que ce soit les affaires, que ce soit les études, tout ce que Dieu met dans ta main, tu as la capacité naturelle de les faire grandir. Et c'est un avantage dont tu dois tirer. Tu as cette capacité de prendre les choses même toutes petites. Et lorsque vous regardez la femme du Proverbe 32, elle prend soin de la maison. C'est quelque chose de naturel. Elle partage les tâches, elle partage la nourriture. C'est une femme qui entretient. C'est une femme qui fait grandir. C'est une femme qui prend soin. Donc, en tant que femme, tu dois te reconnecter à cette capacité-là. Tu dois te reconnecter à cette capacité. Et beaucoup de femmes ne savent pas forcément parce que peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris dans l'enfance ou peut-être tu n'as pas grandi exposé à ce genre d'environnement. Mais sache que c'est quelque chose qui est en toi de manière naturelle. Et donc, nous allons passer au prochain point qui est la femme a le pouvoir de créer de la stratégie. Donc, quand il s'agit de stratégie, la femme est une fine stratège. Donc, vous allez voir qu'en tant que femme, tu as rapidement la capacité de mettre les idées ensemble pour sortir des stratégies. Vous allez voir que souvent, lorsque vous avez un problème, allez voir une femme, que ce soit votre maman, que ce soit votre sœur, surtout quand elles ont un peu d'âge. Elle va vous donner une stratégie, mais vous-même, vous allez dire, mais franchement, d'où elle me sort cette stratégie? Et quand on voit dans la femme du Proverbe 31, c'est une femme qui sait comment vendre, tirer avantage, aller acheter chez les marchands, les navires marchands. Il faut de la stratégie pour tout cela. Et en tant que femme, tu dois savoir que c'est quelque chose que Dieu t'a donné de manière naturelle. La stratégie, la capacité de sortir des plans, de sortir des stratégies, de sortir... Parfois, on dit, il y a un proverbe dans le monde qui dit que derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Donc, ce n'est pas pour rien. Vous allez regarder que la plupart des hommes qui réussissent dans la vie, ça va être leur femme, ça va être leur mère, ça va être une femme à côté qui va leur donner des stratégies. Ils vont leur dire, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Pourquoi? Parce que la femme, si vous avez bien remarqué, nous sommes beaucoup dans les détails. C'est-à-dire que un homme va avoir l'image globale, mais la femme va rentrer dans les détails. Donc la femme est stratège. Dans l'histoire de Jean-Baptiste, la mère d'Hérodias était celle qui lui avait dit, va danser, d'aller danser. Elle lui a recommandé en fait d'aller danser parce qu'il voulait la tête de Jean-Baptiste. Donc elle savait, ok, peut-être si je lui demande directement, je lui dis, je veux la tête de Jean-Baptiste et tout, il va pas forcément me donner cette tête-là. Mais à cause de la stratégie, elle savait que ce roi-là, si je danse, quand je vais danser, quand elle va danser, grâce à la danse, elle a pu avoir la tête d'un être humain. Est-ce que vous pouvez imaginer? Donc, vous avez ce pouvoir de mettre en place des stratégies. Que ce soit dans le domaine, donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans tous les domaines. Mais vous devez juste savoir que vous avez cela. Donc, tu peux mettre des stratégies, que ce soit pour les business, que ce soit pour dans ta maison, dans ta famille, même parfois pour conseiller les gens. Tu as la capacité de créer des plans. Tu as la capacité naturelle de créer des stratégies. Et c'est quelque chose dont tu vas devoir tirer avantage.
Donc, je vais m'arrêter pour ces 4 points aujourd'hui parce que sinon la vidéo sera très longue et la prochaine fois, nous allons continuer avec les 4 autres points. Mais si j'insiste sur ces pouvoirs, c'est parce que quand tu ne sais pas que tu as quelque chose, tu ne peux pas réellement la mettre ou le mettre à profit. C'est lorsque tu commences par réaliser, tu te dis j'ai ceci, j'ai cela comme atout, que tu as la capacité de pouvoir mettre cela en avant à ton avantage. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle. Je parle sur ces 4 points parce que mon désir, c'est que réellement, tu puisses prendre conscience que c'est quelque chose, c'est un don de Dieu que tu as. Et que tu puisses, au travers de cela, te positionner. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont la solution. Mais le jour où ils savent qu'ils ont quelque chose en eux qui peut les tirer de la situation, ils deviennent des autres personnes. Parce qu'ils arrivent à s'en sortir. Et c'est mon désir au travers de cette vidéo. Tu as été béni, s'il te plaît, ne garde pas la vidéo pour toi. Partage, aime et surtout abonne-toi à la chaîne. Que le Seigneur te bénisse. Et ma prière pour toi, c'est que tu deviennes une sage femme, une femme sage qui sait prendre avantage de ses capacités afin de réussir dans sa vie, de réussir dans sa destinée. Demeure béni et on se dit à la prochaine.